Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo, on va vous présenter l'analyse prédictive avec retour arrière, qui est une analyse syntaxique indéterministe. Analyse descendante prédictive avec retour arrière. C'est une technique dont le processus fonctionne séquentiellement, contrairement à l'analyse descendante en parallèle. De telle sorte à réduire l'espace mémoire. Elle se base sur le concept de l'arbre syntaxique. Nous utilisons une pile afin de sauvegarder les informations nécessaires pour permettre le retour arrière. Une structure, quadruplet, est associée à chaque règle de la grammaire. Le premier paramètre du quadruplet numéro de la règle, en effet, on numérote les règles de la grammaire, afin de distinguer les différentes règles. Le deuxième paramètre est le numéro de l'alternative. On numérote aussi les alternatives de chaque règle, afin de les distinguer. Le troisième paramètre est le nombre d'alternatives de chaque règle. Le quatrième est la position dans la chaîne. L'algorithme d'analyse utilise un pile qui contient initialement l'axiome, et un dièse. Puis si le sommet de la pile est un non terminal, alors empiler la structure définie précédemment, le quadruplet, et remplacer le non terminal par l'alternative. Si le sommet de la pile est un terminal, alors comparez le sommet de la pile avec le terme courant de la chaîne. S'ils sont égaux, alors avancez dans la chaîne, et dépilez le sommet de la pile. Sinon faire un retour arrière et essayer une autre alternative. Répétez, jusqu'à ce que le programme soit correct ou échec. Exemple. Soit la grammaire G5. On veut analyser la chaîne suivante avec l'analyse descendante prédictive avec retour arrière. Initialement, la pile contient l'axiome, et un dièse. Le quadruplet contient les paramètres 1, 1, 1, 1. Le premier paramètre du quadruplet est le numéro de la règle, qui est 1. Le deuxième paramètre est le numéro de l'alternative, 1, en effet on commence toujours par la première alternative. Le troisième paramètre est le nombre d'alternatives, dans cette règle, on a une seule alternative. Enfin, le quatrième paramètre est la position dans la chaîne. On commence par le premier caractère de la chaîne. La règle est produit, begin, ld, point virgule, li, end. L'analyse de l'arbre s'effectue de bas en haut, de gauche à droite. Le premier terme qu'on rencontre en partant de la gauche est begin, qui est un terminal. Alors on compare le terme courant et le sommet de la pile. Ils sont égaux, donc. On dépile et on avance dans la chaîne. Le sommet de la pile contient le nom terminal LD. La structure associée est comme suit, c'est la règle 2. On commence par l'alternative 1. On dispose de deux alternatives. Et la position dans la chaîne est 2, vu qu'on a avancé précédemment. La première alternative est D, point virgule, LD. Le sommet de la pile est un terminal. Il est égal au terme courant, donc on avance. Le sommet de la pile est également un terminal. Il est égal au terme courant, donc on avance. Le sommet de la pile contient le nom terminal, LD. La structure associée est comme suit, c'est la règle 2. On commence par l'alternative 1. On dispose de deux alternatives. Et la position dans la chaîne est 4. Le sommet de la pile est un terminal. Il n'est pas égal au terme courant, donc échec. Dans ce cas, on fait un retour arrière. La dernière structure qu'on a empilée est 2, 1, 2, 4. Dans ce cas, il nous reste une alternative à explorer. Donc, on va empiler une structure, la règle est toujours la 2, on va changer d'alternative, ça va être la 2. Le nombre d'alternatives est de 2.
Et la position dans la chaîne est 4. Cette alternative produit un D. On compare le sommet de la pile avec le terme courant. On va trouver qu'ils ne sont pas égaux. Donc on fait un autre retour arrière. Dans la dernière structure qu'on a empilée, on a testé deux alternatives sur les deux possibles. Donc on fait un autre retour arrière vers la structure qui l'a précédée. Dans ce cas, il nous reste une alternative à vérifier. Donc, on va empiler une structure. La règle est toujours la 2. On va changer d'alternative, ça va être la 2. Le nombre d'alternatives est 2. Et la position dans la chaîne est 2. La deuxième alternative produit un D. Le sommet de la pile et le terme courant sont égaux. Donc on avance. Le sommet de la pile et le terme courant sont aussi égaux, donc on avance. Le sommet de la pile est un non terminal. Alors on empile la structure, 3, 1, 2, 4. La première alternative de Li, produit, I, point virgule, Li. Le sommet de la pile et le terme courant sont égaux, donc on avance. Puis le sommet de la pile qui est un point virgule est différent du terme courant. Alors, c'est échec, et on fait un retour arrière. La dernière structure qu'on a empilée, c'est pour la règle 3, on a exploré la première alternative, il nous reste la deuxième alternative. La deuxième alternative, produit un I. Le sommet de la pile et le terme courant sont égaux, donc on avance. Puis le sommet de la pile et le terme courant sont égaux, donc on avance. Le sommet de la pile est égal à dièse et le terme courant est égal à dièse, donc la chaîne est acceptée. La figure suivante nous montre l'arbre syntaxique avec les retours arrière. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.